Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais tout simplement évoquer l'un de mes plus gros chocs cinématographiques de ces 3-4 dernières années, puisque quand je l'avais découvert à l'époque, il avait probablement fait pas mal évoluer ma vision du 7e art, ce fameux Stalker, sorti en 1979, peut-être l'œuvre majeure, si ce n'est somme, de son metteur en scène Andrei Tarkovsky, dont je continue le visionnage ou revisionnage des films, là en ce moment, il m'en restera 2 ensuite à aborder sur la chaîne. Et il s'agit d'un brûlot de science-fiction, mais très métaphysique, contemplatif, dans lequel nous retrouvons au casting déjà dans le rôle titre du Stalker, Alexandre Kaidanovski, à ses côtés 2 acteurs fétiches du réalisateur, Anatoly Solonitsyn et Nikolai Grinko, mais aussi Alissa Freundlich ou la toute jeune Natasha Abramova, 2 personnages féminins qu'on voit surtout au début et à la fin de ce métrage. Et alors, l'histoire se déroule probablement quelque part en Union soviétique, mais on ne sait trop quand. Ça ressemble plutôt à une uchronie, si on veut, ou un futur proche. Et on va suivre 3 hommes qui vont traverser une zone interdite. On ne sait pas ce qui s'y est passé. Extraterrestre, météorite, en tout cas elle est contrôlée militairement, donc ils font ça de façon illégale, et l'un d'entre eux les guide, donc le stalker, le passeur, qui va amener un professeur et un écrivain vers une chambre qui réaliserait tous les rêves, sorte de puits à souhait, sauf qu'on va se rendre compte que c'est surtout le voyage qui va être important pour nos protagonistes, mais aussi pour le spectateur qui regarde le film, parce que, disons-le tout de suite, c'est pas le genre de brûlot où il faut chercher une réponse. On est plutôt dans la sensation ici, et d'ailleurs cette vidéo, ça va être clairement cela. Très difficile d'aborder Stalker en impro ciné-critique. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche, sur les thématiques, sur les réflexions, que forcément, ça dépend des points de vue, et il y a des choses que je vais omettre encore plus que d'habitude. Ce qui est certain, c'est que c'est pour moi quasiment un chef-d'œuvre. C'est à date le chef-d'œuvre de Tarkovsky, il va encore me falloir découvrir ses 2 œuvres suivantes. C'est extraordinaire. Par contre, ça ne plaira pas à tout le monde, parce que oui, c'est très lent, ça prend son temps, il y a des moments où c'est dans le silence absolu, mais il faut regarder, contempler ce qui se passe avec des plans formidables, et parfois il y a des dialogues philosophiques qui sont pas forcément tous perceptibles, il y a le contexte soviétique aussi, mais peu importe, on ressent cela, c'est vraiment un film qu'il faut vivre avec tous ses sens. Et on admire un petit peu cette œuvre d'art, j'ai envie de dire, qui nous porte, nous, dans nos réflexions, très loin potentiellement. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de métrage, une fois que vous l'avez fini, il va vous trotter dans la tête pendant un petit moment. Et peu importe ce que vous en avez saisi, je pense que chacune et chacun ressortira potentiellement de là grandi, ou avec pas mal de réflexions intenses pendant quelques temps. Disons que, quelque part, ici, c'est une métaphore de la vie, pour faire très large. Cette zone qu'on traverse, voilà, c'est un petit peu les périples qu'on va vivre, le moment où il faut se poser, il faut regarder, il faut prendre son temps. C'est pour ça que le film, non seulement dans sa lenteur, prendre quelques petits chemins de traverse sans vraiment que ça en soit, parce qu'on ne sait pas trop quelles sont les lois ici de la physique dans cet endroit. Ça a l'air à la fois paradisiaque, mais très sombre, sorte de paradis perdu. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe, j'ai envie de dire, parce que techniquement, cette zone est apparue en cours de route, mais tu as l'impression que c'est un endroit, un peu une sorte de jardin d'Éden qui a été corrompu par l'humanité, puisqu'on voit la magnificence de la nature, les cours d'eau, etc. Et plein de déchets de toutes sortes qui sont là, qui jonchent notamment les cours d'eau. Et tu te poses la question, en fait, de qu'est-ce qui est arrivé là avant, en premier. Bonne question, ça. Et je pense qu'ici, il y a un propos sur l'industrialisation, la perte de connexion avec la nature. On le sait, Tarkovsky, il aime beaucoup filmer cela, tout ce qui est verdure, plan d'eau, etc. Et ici, tu as l'impression que l'humain a pris le dessus, mais quelque part, on ne sait pas trop quoi, la vie, peut-être une entité supérieure a pris un petit peu sa revanche et a essayé de se réapproprier ces lieux et peut-être aussi de donner une chance aux humains qui y rentrent avec, on va dire, quelque chose de profond en eux. C'est un petit peu, si on peut faire un parallèle avec un film qui est sorti après d'ailleurs, comme dans la dernière croisade de Indiana Jones, le 3e volet, où ils vont à la fin et il faut y aller avec le cœur pur pour pouvoir peut-être en ressortir grandi, ici en tout cas. Et donc, ce qui est très fort, c'est qu'on a des personnalités différentes parmi ces 3 hommes. Donc déjà, le stalker,
C'est terrible parce qu'il a tout abandonné, il s'est donné à cette zone, à ce rôle qu'il a. On ne sait pas s'il se l'est attribué lui-même ou si quelque chose l'a guidé vers voilà, ce qu'il doit faire. Mais on le voit dès le début, il délaisse sa femme qui est déprimée, qui en a marre de le voir partir là-bas, qui a peur de ne jamais le voir revenir un jour. Et il a une petite fille aussi, sur laquelle je ne vais rien dire, mais qui a un personnage extraordinairement important, notamment sur la conclusion, qui offre d'ailleurs presque à elle seule, cette finalité, une visée d'espoir alors que le film semble assez pessimiste. C'est ça qui est génial. Et donc il y a ce stalker, le professeur qui visiblement, c'est le chercheur, il veut rationaliser les choses, il a un but précis aussi à la recherche de cette chambre, je n'en dis pas plus. Et à l'écrivain qui est en mal d'inspiration, qui manque de confiance en lui, qui perd un petit peu d'ailleurs le goût d'écrire à cause des gens autour. Donc là on parle de la corruption aussi, de l'entourage qui peut pousser certaines personnes importantes, entre guillemets, et leur faire perdre ce qu'elles ont en elles. C'est un peu l'histoire ici. Et donc ces gens vont apprendre à se connaître avec dissensions, discussions fortes sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, sachant que cette chambre semble révéler les désirs les plus profonds à l'intérieur, cachés même. Donc à un moment il va y avoir aussi une peur, plus on approche de cette chambre, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera dedans. Et puis voilà, après j'en dis pas plus, parce qu'il faut découvrir le film. Même s'il n'y a pas spécialement de réponse précise, il y a quand même quelque chose à découvrir aussi, comme nos personnages. Et puis alors, les lieux de tournage, bon ça c'est une histoire terrible, parce que ça a été tourné je crois en Estonie, dans un endroit terriblement pollué. Donc ce qu'on voit peut-être, au moment où il y a des déchets dans tous les sens, c'est peut-être de vraies choses qui s'y trouvaient, tant et si bien qu'une grande partie de l'équipe technique est tombée malade les années suivantes, et il y a beaucoup qui sont morts de cancer. Tarkovsky lui-même est mort d'un cancer quelques années après. Alors on ne saura jamais vraiment si c'est suite à ce tournage, mais tu as l'impression, et c'est ça qui rentre le film dans la légende, que le metteur en scène y a presque donné sa vie et son art total donc dans sa confection. Tant et si bien d'ailleurs qu'il a dû y retourner pour faire quelques prises à nouveau 1 an après, je crois, parce qu'ils avaient perdu des pellicules qui avaient été détériorées par la radioactivité locale. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment du cinéma total. Hein. Bref, il y a ça. Alors les décors, évidemment, magnifiques. Là, ça... Des fois, justement, la caméra se pose, on regarde et nous, on est là. On aimerait presque visiter ces lieux, même si c'est glauque par moment. Le jeu sur les sons, des cours d'eau, des grincements, tout est en détail. Évidemment, quand il y a du silence qui se fait dans les dialogues, on profite de tout et on sent que cet endroit vit, il y a quelque chose, il y a une âme en fait qui sort de cette zone, comme du film. C'est presque, il vient en toi le métrage, c'est quelque chose qui est assez terrible. Et évidemment, la mise en scène qui est au diapason de tout ça, parce que Tarkovsky, il met au service de son récit sa technique, puisque c'est clairement ça, c'est ça, la vraie réalisation, avec des travelling, à un moment, évidemment, ils y vont sur les rails, l'importance des trains aussi au niveau des bruits, et quand ils rentrent dans la zone, c'est d'une lenteur, mais on prend son temps, parce qu'on voit qu'après, il n'y aura presque pas de point de non-retour, d'une certaine façon, et en plus, on joue sur les couleurs. Au début, c'est du noir et blanc, ou sépia selon les versions. Après, une fois dans la zone, la couleur se met en place. Comme justement si cet endroit était l'endroit de l'espoir, alors que pourtant, tu sens la dépression ambiante de nos personnages et même des lieux. Le film joue sur ces paradoxes-là, comme les paradoxes de la vie. Des fois, la vie peut être belle, mais elle nous paraît difficile à vivre, ou l'inverse. C'est particulier, c'est un peu cela ici. Donc je ne vais pas rentrer dans les préceptes ou autres théories philosophiques, parce que là, on pourrait toucher à beaucoup de choses, mais il y a la réflexion sur la création, sur le matérialisme pur aussi, l'appât du gain, si on veut, enfin, l'appât de quelque chose, l'ambition. On n'est pas forcément dans la religion chrétienne ou orthodoxe, ou voilà, c'est global, là. Et puis aussi la croyance en soi, la foi en l'humanité, en l'humain, qui est très vacillante ici, mais qui retrouve un écho positif sur le final, et sur lequel je n'en dirai pas plus, mais l'image de l'enfant qui pourrait être synonyme de quelque chose qui plus tard sera positif, c'est pas idiot. Voilà. Une fin qui est absolument folle, d'ailleurs qui convoque aussi la poésie, c'est un des arts aussi que Tarkovsky aimait beaucoup, mais je crois que le monsieur aimait vraiment tous les arts, voilà. Y compris la musique, parce qu'il y a la musique classique, l'hymne à la joie à la fin. Tu as aussi une sorte de nappe de synthé par le compositeur du film,
un petit peu ambiance à la Aguirre de Werner Herzog, hein, à certains moments, clairement. Bref, c'est extraordinaire tout ça, hein, je peux aller dans tous les sens, peu importe. C'est un film au-delà du film, même par rapport à ce que les gens ont vécu lors du tournage, et c'est une expérience totale. Tout ça, on peut même pas mettre des mots dessus, si on peut, mais comme ça en impro c'est compliqué. C'est juste une découverte splendide que j'ai faite il y a 3-4 ans. J'ai pas osé en faire une vidéo, j'avais participé à un projet des Gardiens du cinéma à l'époque, mais c'était vraiment en version courte avec très léger. Mais j'avais pas voulu faire de vidéo, je me suis dit, je le reverrai, j'en parlerai plus tard avec plus d'expérience. Ben, même là, avec plus d'expérience, bon, je fais quand même la vidéo parce que j'ai envie, mais j'en reste très incomplet parce que c'est assez, c'est superbe. Voilà, c'est un des grands films de l'histoire du cinéma. Et c'est tout simplement une expérience à vivre, donc je vous invite à le voir ce film, si ce n'est pas fait, et puis si c'est fait, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, pareil, hein, si vous n'avez pas aimé, que vous n'avez pas accroché, ce qui est totalement compréhensible, hein, vu le truc, alors là, ça divise potentiellement, n'hésitez pas à expliquer pourquoi aussi, parce que moi ça m'intéresse, donc avis positifs ou négatifs sont les bienvenus. Et quant à moi, même si j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses, pas grave, peu importe. Je vous dis à la prochaine. Ciao.